Avez-vous déjà entendu parler de la maison la plus hantée d'Angleterre? Non, je ne parle pas d'une vieille légende qu'on se raconte au coin du feu. Je parle d'événements réels, documentés, qui ont terrifié une famille entière et attiré l'attention du monde entier. Cette maison, au numéro 30, East Drive, à Pontefract, ressemble à n'importe quelle autre maison de quartier. Mais ce qui s'est passé à l'intérieur dépasse l'entendement. Accrochez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter est celle du poltergeist de Pontefract, et elle pourrait bien vous empêcher de dormir ce soir. Tout commence en août 1966. La famille Pritchard, composée de Jean, Joe et de leurs deux enfants, Philippe, 15 ans, et Diane, 12 ans, emménagent dans cette maison en apparence ordinaire. Les premières semaines sont paisibles, une vie de famille normale. Mais un jour, alors qu'ils sont en vacances, tout bascule. Une poudre blanche commence à tomber mystérieusement des plafonds. Ils nettoient, pensant à un problème de construction, mais la poudre réapparaît, encore et encore. Ce n'est que le début. Rapidement, les phénomènes s'intensifient. Des flaques d'eau se forment sans explication au milieu du salon. Une brume verdâtre flotte dans les pièces, et une odeur nauséabonde envahit la maison. La température chute brutalement dans certaines zones, à tel point que leur souffle devient visible. La famille est déconcertée, mais elle essaie de rationaliser. Peut-être une fuite de plomberie? Une mauvaise isolation? Mais comment expliquer les objets qui commencent à bouger tout seuls? Des tasses de thé se renversent, des cadres photos sont jetés contre les murs, et les meubles se déplacent avec une force incroyable. Une nuit, le lourd buffet de la cuisine est retrouvé renversé, bloquant la porte. Il aurait fallu plusieurs hommes pour le bouger, et pourtant, personne n'a rien entendu. La famille commence à avoir peur. Ce n'est plus un simple problème de maison, c'est quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible et de malveillant. L'entité, qu'ils finiront par surnommer Fred, semble particulièrement s'en prendre à la jeune Diane. Un jour, alors qu'elle est assise dans le salon, une force invisible la saisit et la traîne par les cheveux jusqu'en haut des escaliers. Ses parents, horrifiés, la retrouvent en état de choc, avec des marques de mains sur le cou. Les attaques physiques deviennent de plus en plus fréquentes et violentes. Diane est projetée hors de son lit, jetée dans les escaliers. La famille vit dans une terreur constante. Le poltergeist montre aussi une forme d'intelligence sinistre. Il semble réagir à leur conversation. S'il parle de lui, l'activité redouble d'intensité. Il interagit avec eux de manière terrifiante, laissant des messages sur les murs, éteignant et allumant les lumières. Les Pritchard sont épuisés, physiquement et mentalement. Ils font appel à des électriciens, des plombiers, des ingénieurs, mais personne ne trouve la moindre explication logique à ce chaos. Désespérés, ils se tournent vers des experts du paranormal et même vers l'église. Plusieurs médiums et enquêteurs visitent la maison. L'un des plus connus est Colin Wilson, un auteur et chercheur respecté. Il est d'abord sceptique, comme beaucoup. Mais après avoir passé du temps dans la maison et assisté lui-même à des phénomènes inexplicables, des objets volant à travers la pièce, des coups violents frappés sur les murs, il est convaincu qu'une force surnaturelle est à l'œuvre. Les témoignages s'accumulent. Des voisins, des amis et même des policiers appelés sur les lieux sont témoins de l'activité paranormale. Un policier a raconté avoir vu un gant de cuisine flotter en l'air avant de gifler le visage de Joe Pritchard. L'entité semble s'amuser de la peur qu'elle provoque, un jeu cruel et sans fin. La famille tente même un exorcisme. Un prêtre vient bénir la maison, mais cela ne fait qu'enrager Fred. L'activité devient encore plus violente, comme si l'entité se sentait défiée. L'une des manifestations les plus effrayantes est l'apparence physique que Fred finit par prendre. Plusieurs témoins, y compris les membres de la famille, décrivent avoir vu une silhouette sombre et imposante, vêtue d'une longue robe noire, ressemblant à un moine. Cette apparition a été vue à plusieurs reprises, souvent debout dans un coin sombre de la pièce ou en haut des escaliers, les observant en silence. Les recherches historiques révèlent qu'un monastère se trouvait près de Pontefract et qu'un moine de Cluny aurait été exécuté sur ces terres au XVIe siècle pour un crime terrible. L'entité qui hantait les Pritchard était-elle l'esprit vengeur de ce moine? C'est l'hypothèse la plus populaire. Après 2 ans d'un véritable enfer, en 1968, les phénomènes commencent à diminuer, puis cessent aussi soudainement qu'ils avaient commencé. La famille Pritchard, bien que profondément marquée, tente de reprendre une vie normale.
Mais la maison du 30 East Drive ne sera plus jamais la même. L'histoire du poltergeist de Pontefract est devenue une des affaires paranormales les plus documentées et les plus crédibles au monde, précisément parce qu'elle a été corroborée par de nombreux témoins extérieurs, y compris des figures d'autorité. Des années plus tard, en 2012, un film intitulé When the Lights Went Out a été réalisé, basé sur les événements vécus par la famille Pritchard. La production a même filmé certaines scènes dans la véritable maison et l'équipe de tournage a rapporté avoir vécu des expériences étranges. Des équipements qui tombent en panne, sans raison, des lumières qui clignotent et un sentiment constant d'être observé. Aujourd'hui, la maison est toujours là. Elle est devenue un lieu de pèlerinage pour les chasseurs de fantômes et les curieux du monde entier. Des équipes d'enquêteurs paranormaux y passent des nuits et beaucoup rapportent encore une activité anormale. Des voix désincarnées capturées sur des enregistreurs, des objets qui bougent et cette fameuse silhouette noire qui se montre encore de temps en temps. L'histoire du poltergeist de Pontefract nous rappelle que parfois la réalité dépasse la fiction. Que l'on y croit ou non, les témoignages de la famille Pritchard et des dizaines de témoins qui ont vécu ces événements sont troublants. C'était une famille ordinaire qui n'avait rien demandé et qui s'est retrouvée piégée dans un cauchemar éveillé. Leurs épreuves soulèvent une question fondamentale. Que se passe-t-il vraiment lorsque les lumières s'éteignent? Qu'en pensez-vous? Croyez-vous à l'histoire de Fred, le moine noir de Pontefract? Avez-vous déjà vécu quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer? Racontez-moi vos propres histoires dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si ce genre de récit vous plaît et que vous voulez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous donnera des frissons.